La grande différence entre Athènes et Rome ne consiste pas dans les principes de droit ou de devoir. La différence essentielle est l'accès à cette citoyenneté. À Athènes, la population citoyenne se prétend autochtone, c'est-à-dire qu'elle prétend sortir du sol même de l'Attique. Aussi, sa capacité d'intégration est quasi nulle. Si elle accepte volontiers la présence d'étrangers, les métèques représentent 20 à 30% de la population athénienne au 5e siècle, ils sont commerçants, marchands, et ils sont très bien accueillis, ils disposent de droits, de protection juridique. Même si donc ils sont largement tolérés et intégrés à la société, il n'y a aucun mécanisme de naturalisation. Ces naturalisations de métèques restent totalement extraordinaires. Les esclaves n'ont aucune place dans la vie de la communauté. Ils ne participent à aucune activité collective. Au-delà de ce sort tragique, il faut bien voir qu'une minorité d'esclaves occupe des postes à responsabilité, tâches administratives, éducatives, et peuvent connaître des sorts plus favorables. Étant considérés comme des instruments vivants, comme le dit Aristote, jouant un rôle économique majeur dans les mines du Laurion, dans l'équipement des bateaux, et pouvant présenter une éventuelle menace en cas d'attaque ennemie, les esclaves athéniens bénéficient d'une protection juridique. Ainsi, les révoltes d'esclaves demeurent fort rares au 5e siècle. Le statut d'esclave, aussi tragique soit-il, couvre des réalités sociales fort différentes, entre le mineur du Laurion, dont l'espérance de vie est très courte, et les esclaves qui vivent en ville et qui tiennent souvent des commerces pendant que leur maître siège à l'ecclésia, il y a un gouffre monumental. L'esclave bénéficie de protections juridiques. On ne peut pas frapper, on ne peut pas tuer un esclave librement, puisqu'il est considéré comme un instrument vivant. Et on n'a donc pas le droit de détruire la propriété de quelqu'un. Les femmes, les enfants bénéficient de droits juridiques. Ils participent à la vie de la communauté, notamment aux cérémonies religieuses, mais n'exercent aucun pouvoir politique. Pour assurer la suprématie de citoyens qui sont ultra minoritaires, ils représentent 10% tout au plus de la population, il faut trouver un système équilibré. Comment ces 10% de citoyens dominent-ils 90% de la population qui n'a pas voix au chapitre en termes politiques? Il a accordé, comme nous l'avons vu, une protection juridique à nombre de catégories, une possibilité individuelle d'élévation sociale, même si cette élévation sociale n'ouvre pas de droits politiques. Leur participation à des épisodes de la vie publique permet l'intégration ponctuelle de groupes non citoyens à la vie de la communauté. En conclusion, on peut dire que la citoyenneté à Athènes est fermée, les citoyens restent ultra minoritaires, le droit du sang est la seule règle de transmission de la citoyenneté, toute naturalisation est quasiment impossible.